Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur cette Wolf Rotondor tractée, Wolf RT, donc il y a un vrai dinosaure. Hein. C'est les machines pro de l'époque, donc qui étaient vraiment faites pour bosser, et tenir dans le temps. Donc là on en a une rescapée d'un tas de ferraille. Et tout est énormissime dessus, tout est gros, tout est lourd, tout est costaud. C'est une machine qui fait plus de 80 kg. C'est une machine qui fait pas loin de 200 cm3 en 2 temps. C'est un gros moteur Sash 2 temps qu'on a là-dessus. De mémoire c'est un 5 chevaux, un truc comme ça, mais en 2 temps c'est énorme. Donc c'est le modèle de chez Wolf aussi qui est normalement un panier sur roulette derrière, une sorte de chariot carrément, qui est assez grand. Bon, celle-là, elle a mal vécu et bien vécu. Ça veut dire qu'on a des bricoles qui ont été faites au fur et à mesure des années qu'il faut absolument revoir. Déjà, il y a une remise en route à faire. Et puis bon, on peut voir que c'est une machine qui est un petit peu usée, on peut voir les roues qui sont pas tout à fait droites. Derrière, c'est bien usé au niveau de la traction, et je veux dire les roues. Quand on parle d'un pont de traction, c'est vraiment un pont. Le boîtier est assez énorme. Ici, on a un embrayage par multidisque. C'est-à-dire qu'ici, on a pas mal de disques, et c'est ça qui vient faire pression. Donc c'est un vrai embrayage, et c'est un boîtier de l'enfer. Enfin, regarde la taille du truc. Et normalement, il y a une petite plaque qui est manquante ici. Il manque pas tant de pièces que ça. Là, on peut voir qu'il y a eu une petite bricole ici. Bon, il y a des petites choses, hein. Mais c'est pareil. Il y a une petite patte qui avait été ressoudée là pour le support filtre à air. Le lanceur, il est à refaire. Alors c'est pas une corde là-dedans, c'est un câble en acier, tu vois. Donc ouais, il n'est pas censé le changer. Il y a un problème avec le ressort, enfin il y a un truc qui a sauté, donc le premier truc qu'il y aura à faire, ça sera voir le lanceur. Le moteur a pas l'air de comprimer des masses, mais ça on verra. De toute façon, faut qu'on teste l'allumage, mais avant ça, du coup, faut refaire le lanceur. Il y a une lame énorme, la tondeuse est très large. Regarde ma main, j'ai des grandes mains comparé à tout ça. Ici, réservoir d'essence 2 temps. Donc il y a encore des étiquettes quand même. Il y a encore des étiquettes, donc on va trouver le mélange. Mélange essence-huile SAE 40, 4%. La SAE 40 ? Ouais, bon, on va faire des petites recherches parce que... la SAE 40, c'est pas de l'huile moteur quand même qu'on mélange. Mais bon, un gros réservoir en métal. Ici on a un robinet d'essence. Bon, il est sur off, étonnamment. On a une vieille bougie, je pense que c'est une Champion, je vois D10 marqué dessus, donc ça on vérifiera si ça fonctionne. Pareil, l'antiparasite il est assez balèze. Hein. En métal. Tout est un peu ouf sur cette machine. Donc ici au niveau du carbu, là il y a l'air d'y avoir un starter ici. Ça c'est une pompe comme sur la S-Motor pour purger. Et là c'est l'accélérateur qui est commandé au niveau du guidon. Donc il y a un réglage ralenti. La cuve elle est là. Réglage richesse au-dessus, puis il doit y avoir une autre vis. Possible. Donc à l'avant on a un petit pet au niveau du carter, mais c'est pas cassé. Ce qui est étonnant, c'est que ça a plié. Bon pareil, hein, ça a pris des petits shoots, mais c'est pas grand chose. Le réglage de hauteur se fait avec des boulons. En fait ça c'est juste des repères, tu vois. Puis c'est un levier pour régler. Donc clairement tu vas pas régler tous les 4 matins la position de hauteur. Hein. C'est un peu bizarre comme système, qui s'est pas fait un système à cran. Hein. Il y a des crans, mais à mon avis c'est juste pour se repérer. Tout est sur roulement, et là je peux voir que c'est carrément l'axe qui est tordu, donc comme s'il était tombé du camion. Il y a de la roue. Donc sachant que tout est fait très solidement, tu vois, pour la tordre, faut y aller. Hein. On a une jolie petite plaque outil Wolf, tout est boulonné, il n'y a pas de papillon quoi que ce soit. Donc elle avance bien, et la roue arrière droite a du mal à reculer, donc ça faut que je regarde au niveau des cliquets. Donc ça servait au panier aussi, hein, pour venir l'accrocher. Donc on a un guidon que j'appelle façon boîte. Voilà.
Ici, commande des gaz. Un peu tordu tout ça. Ça faudra vérifier. Et ça, donc normalement, ça c'est la traction. C'est comme sur les AS Motor, c'est-à-dire qu'il faut l'engager pour pas qu'elle parte. Il y a un petit loquet là. C'est pas ça qui est venu libérer la roue arrière droite. C'est vraiment un truc, donc faut voir avec l'embrayage et tout ça. Là, il y a une plaque qui a été boulonnée. Donc, ça servait de déflecteur au lieu de mettre le déflecteur d'origine. Bon, voilà, clairement c'est ce qu'elle devait faire, hein, c'est faucher. Elle devait juste faucher. L'échappement est assez ouf dessus. Enfin, tout est assez gros, assez ouf, bien construit. Donc je pense qu'on va faire en premier, tu vois, c'est zioter ce qu'il y a dans le réservoir, zioter ce qu'il y a dans le filtre à air, et réparer ce lanceur. Je t'ai pas montré en dessous, mais on peut regarder ensemble. Voilà le dessous du carter. La lame est un petit peu usée quand même, hein, c'est c'est pas étonnant. Un petit peu de moisi. On peut voir que c'est de l'alu, hein, c'est du gros carter, c'est bien épais. Le moteur est bien protégé. C'est assez large en coupe. Ici on a un petit accès pour l'entretien des chaînes. Il y a des bouts de tuyas là-dedans, mais parce que c'est une transmission par chaîne au niveau des roues. Donc il y a pas mal, il y a une grosse révision à faire, hein. Mais déjà on va s'occuper de ce qui est moteur avant châssis comme d'habitude. Voilà, la lame elle sera bonne à changer, donc ça faudra trouver une lame. On va trouver un bac, des pièces. Mais alors j'ai pas retrouvé, mais sur Facebook, je me souviens d'un abonné qui m'avait contacté, qui avait plusieurs Wolf RT, dont une qui servait de banque de pièces. J'ai pas retrouvé ton numéro, ton contact, donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me contacter. De mémoire, t'es pas très loin non plus de chez moi. Donc on pourra peut-être voir ça ensemble si t'es plus expert sur les Wolf. Et je crois même que la petite Honda HR17, elle est pas loin des... Elle est à plus de 100 décibels. La HR21 c'est pareil, je crois que la HR21 c'est 102, la HR17 ça doit être 108 ou un truc comme ça. Donc pour un gros moteur de temps, il fait pas beaucoup de bruit. Bon, il y a des pièces qui commencent à se barrer là. Ouais, on te retrouvera. Là c'est le goujon qui est venu avec. Ça dépend de l'état de grippage. Ça se démonte. Et tu vois, des fois c'est les goujons qui viennent. Des fois c'est les écrous. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessous là? Ah d'accord, bah lui il tient pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh bon, bah. Là il vient comme ça lui. Ça c'est censé sortir. Ouh. D'accord. Donc là-dedans il y a un énorme filtre à air papier qui est dead. On sent bien la vieille essence. Donc ça c'est bien le starter. Papier en plastique étonnamment. Là il y a un truc nucléaire qui traîne. Des dépôts de vieille huile. Est-ce qu'il vient gentiment comme ça? Quand il y a des pièces qui traînent comme ça, c'est jamais bon. Au fin fond, là, on a un truc. D'accord. Ah oui, en fait, le lanceur, c'est un embrayage. Et quand tu tournes, ça écarte le... Parce qu'il reste des mâchoires. Et tu vois, là-dedans, petite chose au fin fond. Ça, c'est l'ancienne garniture. En fait, les pattes que tu as vues, là, ça vient se prendre là-dessus. Il n'y a pas de cran ou quoi que ce soit. Il y a des feuilles là-dessous. Je pense qu'on va devoir enlever la... Ah. Une autre pièce en plastique, un déflecteur d'air. Là, on a le beau volant moteur en alu. Bon alors ce lanceur, bon ça on en a pas besoin. Par contre, j'ai une papate ici. Un restant de garniture, je pourrais peut-être coller
là-dedans. Moi j'ai bien envie de démonter le circuit ici. Ok. Si on l'avait rembobiné à la main le lanceur. Là on a différentes rondelles plus ou moins usées. Je vais essayer de garder l'ordre, hein, tout ça. Ok, donc en fait dedans, t'as une sorte d'endroit où ça se chope et puis du coup ça les sort en fait avec l'action du ressort. Il a l'air de fonctionner le lanceur. À mon avis il était bloqué par les trucs qui gênent. À mon avis ça il en a pas vu depuis très longtemps. Ça sort, d'accord. Où est-ce que je peux huiler tout ça moi? Le lanceur est vachement... On va huiler, ça va lui faire un bien fou ce truc là. Mettre au fond aussi que ça se balade. Voilà. Et donc ça c'est juste là, comme ça. D'accord. Bon là c'est huilé. Ça a l'air d'à peu près fonctionner. Il revient pas très folichon le lanceur, mais... à force ça va y aller. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. Voilà. Donc là, c'est un volant moteur en deux parties. Et l'allumage est caché là-dedans, bien sûr. Ouh, ça va être sympa à démonter, ça. Donc de mémoire, c'est pas des bobines réglables. Donc si ça frotte, c'est qu'il y a de la corrosion. Je vais même pas tester l'allumage d'ailleurs, mais bon, on va vérifier. Hein, parce que... Oh, puis ça va pas lui faire de mal un coup de Karcher dans les ailettes. Hein. Putain, c'est blindé de merde. Ça se démonte bien. Donc, je vois la corrosion. Je vais mettre un petit peu le dégrippant. Et c'est plus la pression en fait qui fait que ça. Et voilà. C'est bon, il est venu. Fallait la masse. Alors, mon pépère. C'est pas si sale, c'est bien protégé là-dedans. Il y a un papier entre la partie métal et la... Ça doit être un papier ciré d'ailleurs. Entre la partie métallique, enfin ferreuse, du volant moteur et la partie alu ou magnésium. Il y a une sorte de vieux papier ciré. Soit c'est imprimé, soit c'est écrit... c'est pas ça de l'allemand forcément, mais... What? Je m'attendais pas du tout à trouver ça. Et ils mettent ça pour éviter que ça y ait de la corrosion qui se forme entre les deux. Donc... Et vis platiné et de la corrosion. Mais ça a l'air en super bêta, elles ont pas l'air usées du tout. Il n'y aurait pas une vis... Oula! Est-ce que je vois? Ouais, il y a quelqu'un qui est venu avant moi. Là aussi. Pourquoi ils ont touché au calage? J'ai pas envie de refaire le calage, moi. Et là, on a quoi ici? Une sorte de wiper là, qui est dead. Parce que ça, c'est censé être là, tu vois. Ça a dû être bouiné. Avec un petit peu d'huile dans le tampon. Pour éviter d'user la cam. Les vis là aussi, elles ont été bouinées. Bon, il y a peut-être une chance que tu es censé régler avec le volant en place, mais pas les ailettes. Comment les vis peuvent être bouinées? Je comprends pas là. Toutes les vis en fait, elles ont. Il y a quelqu'un qui est passé. Et partout. Alors, était-ce quand même marché? Ou était-ce un échec?
Là je vois du bleu. Donc c'est que ça a frotté. Ça a tellement frotté que ça a bleui la bobine. Donc moi ce que je comprends pas... Il y a bien une clavette là quelque part. La clavette elle est là, elle est pas pétée, d'accord. Il y a deux emplacements de clavette possibles. Bien sûr j'ai pas contrôlé en démontant. J'ai pas bougé le vilo alors. Pour moi il était comme ça. Ah mais il y a mille et une raisons que ça marche pas en fait la tondeuse. Donc si ça c'est la came, elle est dégueulasse, rouillée. Et réglable. Donc ça c'est réglable, ça c'est réglable. Là on arrive. La platine en dessous aussi est réglable. Et il y a des traces de tournevis partout. Donc ça ne me rassure pas du tout. C'est juste du rate de fil. Parce que c'est de l'adaptable. Ah, je serais prêt à parier que c'est pas l'allumage d'origine, tu vois. Ah, attends. D'accord. Donc ça a été isolé là-dedans. C'est juste pour tout connecter, d'accord. Mais vu que c'est de l'adaptable, et vu que ça a été trafiqué, tu vois, j'ai pas des très bonnes connaissances là-dedans. Enfin, je sais qui fait quoi, et je sais qu'il faut huiler le petit. Voilà. Et sinon, tu uses la came. Je suis dubitatif. Est-ce que cette tondeuse a été arrêtée parce qu'ils ont essayé de bricoler l'allumage, ils ont pété le lanceur et voilà, ou... Ça va me tout remonter, moi j'aimerais vraiment la nettoyer aussi. Ça est dégueulasse à souhait. Bah, tu vois, c'est pareil, je vois le carbu qui tient à peine, alors... Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué 2204 21 10 08. Ça doit être une Bosch. Ce que je vais faire, vu que ça a déjà été démonté une fois, enfin par moi là du coup, ça sera plus facile à démonter s'il y a un problème. Puis je vais mettre un petit peu d'huile au niveau des points d'assemblage. Comme ça je vais pas galérer, tu vois, pendant une heure. Je vais nettoyer les vis platinées, je vais remettre du Chatterton neuf là sur l'espèce de vis bricolée. Je vais remonter tout ça. Je vous montre ce qu'il y a dans la cloche. Tu sais, ça sent le rat crevé. Je vais quand même essayer de voir s'il y a de l'allumage. Je vais essayer de désengager au maximum la traction. Pourquoi ils ont fait des bougies plus grosses? Ouh! Est-ce qu'on a de l'allumage? On a eu de l'allumage. Tout est bouché, tout ça. Et go, on va aller la laver. Comme tu peux voir, c'est légèrement plus propre. Bon, il y a encore du sale, hein, mais c'était tellement blindé de saleté tout ça. Là, ça lui fait du bien. Donc, là je vais regarder le carburateur. Donc bien sûr j'ai bouché les pores hein, quand j'ai passé le Karcher hein, et puis le dégraissant. Donc là je vais démonter le carbu. Donc, il a l'air d'être pris là, puis il passe dans la lumière de transfert ici. Ce que je comprends pas c'est qu'il tient pas des masses, mais à mon avis il faut sortir cette plaque là pour sortir le carbu et puis dévisser ici le collier de maintien. Et bien sûr démonter le câble aussi, l'accélérateur. Bon, j'ai nettoyé le réservoir à l'acétone, le fond est propre. En fait c'est surtout pour enlever les dépôts d'ancienne huile et de vernis de l'essence. Donc le compresseur encore bien pratique. J'ai pas réussi à démonter le robinet d'essence, j'ai peur de le péter. Donc j'ai réussi à le déboucher par ici, et pareil en passant de l'acétone. Le carbu je l'ai démonté, tout l'intérieur nettoyé nickel, était pas si crade que ça. Encore une fois des vieux dépôts d'huile
et du vernis d'essence. Mais en démontant le carbu, je peux te dire, j'ai découvert un problème. Tu te souviens que ça s'était mal serré? Bah ça, à mon avis, à une époque, c'était mal serré ou ça s'est pris un tronc d'arbre dans la tronche. Donc je sais pas si la machine a tourné comme ça, ou avait réussi à tourner comme ça. Parce que j'ai pas l'impression que le carbu, lui, était démonté. Il n'y avait pas de marque sur les vis ou quoi que ce soit. Si tu vois comme je vois, même à contre-jour, c'est que bah j'ai démonté le carbu, et ça c'était dans le carbu. Et ça, c'est le reste de la pipe d'admission, tu vois. Donc... je sais pas si ça fait longtemps que c'est pété, je vois des traces de rouille à droite là, donc c'est possible que ça fasse longtemps. Donc c'est de la fonte, sachant qu'on a un collier qui vient là-dessus, tu vois, c'est pas genre la pièce ou... et ça se ressoude pas. Donc j'ai une patte, et s'il faut respecter la... En fait en haut je peux pas charger, je peux charger à l'intérieur mais il faut pas que je charge trop, sinon après tu bouches l'arrivée du carbu, tu vois. Et j'ai plus d'époxy, mais bon, l'époxy en même temps là-dessus, parce qu'elle est pétée en biais en plus, c'est un peu la merde. Et ouais, de toute façon, je vais essayer de la remettre et wallux, parce que sinon ça peut faire une prise d'air, et ça c'est pas bon pour le carbu. Bon, on sait que par la suite ça s'est cassé, donc faudra faire très attention. Et en fait dans ce boîtier tu as une petite tigette ici, comme une sorte de régulateur en fait, mais enfin ça c'est... peut-être que ça ouvre la lumière de transfert, je sais pas comment ça se bricole, c'est peut-être un régulateur. Je pourrais pas te dire, faudrait que je regarde les éclatés moteurs pour comprendre. Donc c'est une petite plaque voilà, qui est pas spécialement étanche, hein. Il n'y a pas de joint ni rien. Donc bon. Bon, la pâte en question a plutôt eu le temps de sécher. Donc c'est une pâte bicomposant là, qui est en tube. Celle-là c'est la 80-27. Et donc je suis venu en mettre principalement à l'intérieur, surtout entre les deux parties. Et à la fin, vraiment pour que ça tienne, j'ai mis de la glu en fait sur toute la fissure tout autour, là en l'étalant. Comme ça ne dépasse pas trop. Je devrais pouvoir remettre le carburateur, j'espère en pas forçant trop. Et ça n'a pas trop bouché le port en fait, ça a dû enlever quand même 1 millimètre partout, mais on verra. Mais si c'est étanche déjà à l'air, c'est très bien. Donc c'est une pâte qui résiste à l'essence aussi, hein. Donc je l'avais acheté de base pour réparer un réservoir. Donc je vais pas spécialement te filmer le remontage, hein. Donc on sait qu'il y a l'allumage, comme ça il y aura plus ce coin là à bouger. Mais donc j'ai le carbu à mettre avec l'intringlerie en faisant très attention. Alors j'ai démonté la plaque arrière là, où il y a eu l'espèce de modification. Ce qui est bien c'est que la poule elle va prendre sa retraite et le déflecteur devrait aller sur celle-là. Donc je vais pouvoir enlever leur truc. Donc là je voulais regarder la traction quand même parce que c'est un peu chiant qu'elle s'active. Donc on a un ressort qui a été mis là pour faire revenir ça, pour désengager, enfin pour engager peut-être les disques. Enfin, le ressort il m'a pas l'air de faire grand chose, il va être juste mis comme ça, ouais. Bon. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais remettre une vis ici avec une rondelle. De ça normalement c'est vissé. Mais quand c'est vissé ça touche le cache. C'est quoi cette histoire là? C'est pas censé être flottant ça? Bon, j'ai pu tout remonter. La plaque derrière j'ai viré l'espèce de ferraille qu'il y avait. J'ai retaraudé, remis des boulons un peu plus gros. Une fois avoir refixé la patte là sur une vis avec double ressort, j'ai pas trouvé de montage d'origine, mais une fois avoir fait ça, ça désembraye bien la traction. Donc il y avait un souci à ce niveau là. Bon, les rondelles j'ai pas la bonne taille, mais ça on verra plus tard. Là je vais lui remettre sa durite. Je vais démonter la bougie, la nettoyer et la remonter. Et je vais faire du plein avec de la spène pour voir si ça démarre. Je vais ouvrir le robinet d'essence, purger ici. Normalement ça devrait couler. Si l'essence arrive bien. Là je vois que c'est humide, mais je veux que ça coule moi. Je sais même pas si le lanceur fonctionne bien en fait. Ouais, ça coule un peu on va dire. Ça c'est la mise à l'air de la cuve. Test partie 1. Les starters. On va accélérer à moitié. Voilà. Et on va tirer la bobinette.
ça je m'y attendais pas. Waouh. Avec le lanceur, ouais, bon, il y a le ressort à revoir. Tu vois, il revient. Putain, elle tourne. C'est ouf. Je vais prendre le déflecteur de la poule. Franchement, je n'ai pas fait grand chose. Hein. C'est une grand-mère très sage et très fiable. Ouais, et franchement, je suis sur le cul. Cette machine, elle est mise à la ferraille. Hein. En même temps, quand tu vois les problèmes qu'elle avait, la petite admission et machin, c'est vrai que ça fait peur. Mais non, ça va. Hein. Voilà, elle tourne à l'aspen. Hein. Je sais, j'ai mis de l'aspen là-dedans. Et... de toute façon, c'est un mélange 2%. Elle tourne rond. J'ai même pas réglé le carbu. L'embrayage, j'y marche. Bon, elle a l'air de vibrer, mais tu verrais la gueule de la lame, tu comprends. Il y a un machin qui se balade là-bas. Là. De bruit que ça. Ça arrive un peu. C'est hallucinant. Je crois que c'est ça. Hein. Wow. Ça descend si bas. Ouais, bon, ça veut pas plus. Ça tourne bien, ça. Là, c'est la richesse. Là, ça devrait être bien. Donc il n'y a qu'une vis de richesse. Merde! Merde, ça tourne bien! Pof, 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 pof. Toi, je vais te garder, toi. Enfin, je sais même pas. Mais en tout cas, faut que je te refasse. Tu mérites de vivre. Enfin, faut que je la refasse mieux que ça. Parce que là, c'était que des tests, hein, tu vois. Bon, nettoyage, parce que... souvent, même après nettoyer, tu vois, t'as toujours les mains dégueulasses, mon pauvre. Merde! Franchement, merde! Là, je peux comprendre que... enfin, si t'entretiens ça, mais tu l'achètes qu'une fois, quoi. À l'époque, tu mettais... bah, tu vois, enfin... j'ai mis de la semaine parce que ça, je trouve ça chelou, là. Mais il faut que je me renseigne, il n'y a rien sur Internet. Il n'y a rien pour ces bécanes. Bon, par contre, le déflecteur que j'avais de la poule va derrière. Bon, je l'avais coupé pour la roue à l'époque. Putain, mais elle tourne bien. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Bon, faut que je lui retrouve une plaque. Faut que je lui trouve un panier aussi. Des poignées de guidon. Enfin, ça, on verra. Pas besoin d'avoir des wolfs. Et... ah, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Nettoyer le carbu, nettoyer le réservoir, vérifier l'allumage, nettoyer, huiler un petit peu le lanceur, remettre la papate avec l'espèce de garniture là. Régler... même, j'ai même pas touché au câble. Juste régler le carbu et j'ai refixé, j'ai remis une vis là-bas. En fait, le lanceur marchait plus à cause de la patte.
Et c'est peut-être pour ça qu'elle avait été arrêtée. Mais en tout cas, avant, il y a un mec qui avait refait l'allumage, ça c'est certain. Et qui a cassé la pipe d'admission du carbu. Mais ça, c'est peut-être quand ça a été mis à la ferraille. Bon, là, ça tient. Donc après, il faudrait que je retrouve un filtre à air. Là, pour l'espèce de grosse cloche de ouf. Et j'aimerais bien lui trouver son année exacte. Parce que 84, à mon avis, ça me paraît un peu trop récent pour ça. Celle-là, elle est plus vieille. Hein. Mais tourne bien. Ça tourne bien. Bon les mecs, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et viva la Wolfa. Tu vois cette poignée, c'est pas pour engager la traction. Hein. C'est juste pour arrêter la traction. Sinon ça tire tout le temps. Ah. Elle veut plus s'arrêter maintenant. Bon. Ça c'est l'accélérateur. Hein. Donc ça va, ça fait un peu de bruit. Et si jamais tu es en détresse, tu vois, j'hallucine à quel point elle tourne bien. Mais si jamais tu es en détresse, le coupe-circuit c'est là. D'ailleurs il marche pas. C'est marrant ça, parce que j'ai vérifié tout à l'heure, mais là il marche plus. Donc faut juste l'étouffer.